Reportons-nous par la pensée à l'année 1966. Cette année-là, le Parti communiste français est déjà affaibli, mais il obtient encore, aux élections législatives, un pourcentage de voix comparable à celui que le président de la République de nos jours obtient au premier tour de l'élection présidentielle. Pendant 3 jours, à Argenteuil, la ville des impressionnistes, il réunit tous ses dirigeants pour discuter des problèmes de la culture, de la philosophie, de l'enseignement. Et à cette occasion, Aragon rédige un texte qui lui fait adopter à l'unanimité. En voici des extraits. Qu'est-ce qu'un créateur ? Il y a dans toute œuvre d'art une part irréductible aux données, et cette part c'est l'homme même. Concevoir et créer, c'est ce qui distingue les possibilités de l'homme de celles de l'animal. La culture, c'est le trésor accumulé des créations humaines, et la création artistique et littéraire est aussi précieuse que la création scientifique, dont elle ouvre parfois les voies. C'est pourquoi l'on ne saurait limiter à aucun moment le droit qu'ont les créateurs à la recherche. C'est pourquoi les exigences expérimentales de la littérature et de l'art ne sauraient être niées ou entravées sans que soit gravement portée atteinte au développement de la culture et de l'esprit humain lui-même. Chacun sent bien que ce texte va complètement à l'encontre des théorisations et des pratiques soviétiques et de l'ouvriérisme qui s'était manifesté à l'occasion du fameux portrait de Picasso. Dans la lancée du comité central d'Argenteuil, le Parti communiste s'ouvre aux intellectuels et aux créateurs. Vous qui, aujourd'hui, dans la région parisienne, allez au théâtre, sachez que dans bien des cas, le théâtre que vous fréquentez a été construit dans la lignée du comité central d'Argenteuil par un maire communiste. C'est l'un des héritages d'Aragon.